Les internautes chinois sont torturés et punis pour avoir divulgué des informations sur la fille de Xi Jinping. Papa Xi n'est pas heureux. Bienvenue en Chine non censurée, je suis Chris Chappell. En Chine, les internautes peuvent être arrêtés pour avoir simplement navigué sur la toile sale chinoise. En gros, l'Internet clandestin pour les sites de doxing. Comme beaucoup de jeunes internautes, les citoyens de la toile en Chine ont formé des sous-cultures sur certains sites Internet. Certains de ces sites sont hébergés sur des serveurs étrangers en dehors de la Chine. Les autorités ne peuvent donc pas les fermer aussi facilement. Certains de ces sites fonctionnent comme des sites de base de données tels que Wiki. C'est-à-dire que les utilisateurs peuvent y apporter des informations. Le Parti communiste chinois appelle ces wikis le cercle ESU. ESU signifie vulgaire. L'un des sites web du cercle ESU est le Sina Wiki. Et regardez cette page d'accueil. Ça, c'est vulgaire. Au départ, c'était un endroit où les jeunes internautes pouvaient partager des mèmes et jeter de l'ombre sur des personnalités publiques comme les célébrités et les athlètes. Mais en 2019, les utilisateurs de ZinaWiki ont partagé des informations personnelles sur les proches de Xi Jinping, son beau-frère Deng Jiagui et sa fille Xi Mingzhu. Ces informations comprenaient la date de naissance, le numéro d'enregistrement du ménage et, pour Xi Mingzhu, son nouveau nom. Elle aurait fait changer son nom après avoir obtenu sa licence à l'université de Harvard. La seule photo officielle de Xi Mingzhu est cette photo de propagande chinoise des années 90. Et ce n'est pas vraiment une photo d'elle. C'est une photo de son père qui est génial. Papa Xi. Mais cette petite fille a maintenant 28 ans. Et très peu de gens savent à quoi elle ressemble en tant qu'adulte. De temps en temps, de prétendues photos d'elle ont été divulguées. Cet article du Daily Mail d'il y a 8 ans montre cette photo, mais sans citer de source. Il est fort probable que ce ne soit pas elle. Il y a aussi cette photo, tirée de thefamouspeople.com, qui n'est pas non plus une source fiable. Il y a également cette photo de Getty Images, étiquetée comme Xi Mingzhu, mais dont il n'est pas confirmé qu'il s'agisse bien de la même Xi Mingzhu qui est la fille de Xi Jinping. Et évidemment, aucune de ces photos n'est la même personne. Et cette dernière fuite du site ZinaWiki est une autre photo non confirmée. Qu'elle soit exacte ou non, Papa Xi n'est pas content. Et dans le style typiquement communiste, la réaction à la photo divulguée est plutôt extra. Le ministère de la Sécurité publique a mis en place un groupe de travail spécial. Au final, ils ont emprisonné 24 internautes pour la fuite d'informations. Ce qui est dingue. Quand pouvez-vous faire coopérer 24 personnes sur quoi que ce soit? La peine la plus sévère a été infligée à Niu Tengyu, un prodige de l'informatique âgé de 21 ans, qui avait fait environ 200 entrées en ligne. Il a été considéré comme l'auteur principal de l'infraction. Niu Tengyu a été condamné à 8 ans de prison pour s'être querellé et avoir provoqué des troubles. 5 ans de prison pour atteinte aux informations personnelles des citoyens. Et 2 ans pour exploitation commerciale illégale. Sa peine combinée est de 15 ans de prison. Et le tribunal a décidé d'appliquer une peine de 14 ans avec une amende de 130 000 RMB, soit environ 20 000 $ américains. 14 ans de prison semble excessif pour avoir divulgué une photo et quelques informations. Et ce n'était même pas une information embarrassante. Imaginez quelqu'un qui divulgue des informations sur l'enfant honteux du président américain. Twitter pourrait geler votre compte. Mais vous n'irez pas en prison. Même Donald Trump a fini par cesser de cacher sa fille embarrassante. Et Xi Mingzhu est, de la vie générale, bien éduquée et discrète. Qu'est-ce qui est si important pour que les personnes qui auraient divulgué ces informations aillent en prison? C'est difficile à dire. Mais la peine de prison n'est même pas le plus grave. Je vous expliquerai après la pause. Bon retour parmi nous. Niu Tengyu est l'internaute chinois qui a été condamné à 14 ans de prison pour avoir prétendument divulgué cette photo et des informations sur la fille de Xi Jinping, Xi Mingzhu. La visite des sites web du cercle ESU n'a jamais été sanctionnée par le système judiciaire auparavant.
Mais cette affaire est différente car elle concerne la famille de Xi Jinping. Et c'est aussi la raison pour laquelle les avocats chinois sont réticents à représenter Niu Tengyu. Cette lettre manuscrite de Niu Tengyu a été publiée par un ami ou un collègue anonyme. Elle raconte comment les autorités l'ont torturé pour qu'il avoue. Elle raconte, vers janvier 2020, j'ai été obligé d'écrire des aveux sur quelques centaines de pages de papier A4. J'ai écrit des dizaines de milliers de mots. Tout le contenu que j'ai écrit était requis par la police. Et j'ai été forcé d'inventer et de fabriquer des choses qui n'existent pas. Des fabrications délibérées selon leurs exigences. J'ai dû écrire suffisamment de pages dans un délai donné en suivant les titres et les grandes lignes qu'ils exigeaient. Si je ne le faisais pas, je n'avais le droit de manger que du riz. J'étais privé de sommeil. On me suspendait et on me battait. Entre le 10 décembre 2019 et le 20 janvier 2020. J'ai dormi moins de 30 heures au total. Et j'ai été paralysé par les coups. Je déclare par la présente que tous ces documents ont été fabriqués sous la contrainte. Et qu'ils ne représentent pas ma propre opinion. Et que la plupart d'entre eux sont faux. Selon la mère de Niu, la police l'a torturé pour lui faire avouer qu'il était le meneur de la fuite. Elle a également déclaré que l'un des bras de Niu a été abîmé pour toujours. Et qu'il a été battu jusqu'à ce qu'il perde conscience à plusieurs reprises. Je sais ce que vous pensez. C'est une torture excessive. Mais n'oubliez pas que c'est un dangereux terroriste. Il a publié une photo sur Internet. Prétendument. Et je dis « prétendument » parce que ce n'était peut-être pas du tout Niu Tengyu. Le fondateur d'un des sites web du cercle ESU a témoigné que Niu Tengyu n'était pas réellement impliqué dans la fuite d'informations, mais qu'il n'est qu'un bouc émissaire. Après tout, il n'y a aucun moyen de vérifier que Niu Tengyu est bien celui qui a trouvé les informations de Xi Mingzhu. Selon Xiao Yanrui, qui a lancé plusieurs des sites web du cercle ESU, les données pourraient avoir été partagées en ligne par des policiers corrompus. Xiao affirme que les administrateurs du site ZinaWiki, où les informations ont en fait été divulguées, sont basés à l'étranger. Les autorités ont donc choisi d'accuser Niu Tengyu à la place. Même si Niu ne publiait pas sur ZinaWiki, il publiait sur un autre site web, ESUWiki. Et selon Xiao, les informations sur les proches de Xi Jinping n'ont même pas été publiées sur ESUWiki. Xiao a également déclaré que Niu avait voyagé avec lui à Hong Kong pour voir les manifestations en 2019. Donc, il aurait pu s'agir de le punir pour s'être rendu aux manifestations de Hong Kong, tout en dissimulant le comportement de la police. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un téléspectateur qui soutient Chine non censurée sur Patreon. Bruce Johnson pose la question. Chris, quelle est votre impression générale sur le monde d'après Trump, la gestion de la pandémie en ce qui concerne l'avenir de la Chine? Il semble que Trump était plus offensif et direct par rapport au traitement du coronavirus par le PCC. Ce n'est d'ailleurs un secret pour personne. Quel sera l'impact de tout cela sur la stratégie de la Chine à devenir une véritable superpuissance et un rival des États-Unis? Eh bien Bruce, la bonne nouvelle, c'est qu'à travers la pandémie, beaucoup de gens se rendent compte des problèmes avec le Parti communiste chinois, de leur dissimulation initiale qui a causé la propagation du virus à l'échelle mondiale, à leur diplomatie du masque agressive, aux vaccins chinois inefficaces. Même certains gouvernements se montrent plus sévères à l'égard du PCC, comme le Royaume-Uni et l'Australie. Pour ce qui est de l'après-Trump, c'est difficile à dire. Nous n'avons eu que quelques semaines de post-Trump. Et on ne sait pas encore très bien ce que l'administration Biden va faire à l'égard de la Chine. Ils ont annoncé des positions de fermeté. Ils ont annoncé des positions de coopération. Mais en fin de compte, ce sont les actions qui comptent. Mais la meilleure façon d'empêcher le PCC d'être une véritable superpuissance est simple. Cessez de leur donner de l'argent. C'est tout. Cessez d'investir dans leurs obligations. Arrêtez d'acheter leurs produits. Arrêtez de regarder leurs stupides vidéos de pandas. Et si nous faisons tout cela, le PCC ne survivra pas. Merci pour votre question, Bruce. Faites comme Bruce et rejoignez-nous sur Patreon. Allez sur patreon.com/ChinUncensored pour en savoir plus. Encore une fois,
Je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.